Bonjour à vous, moi c'est Gabriel. Et moi, Sophia, et bienvenue sur Confluence. Alors imaginez un peu le tableau, un État qui vous annonce des coupes budgétaires vraiment drastiques parce que, les questions vides. Et que ce même État, en parallèle, se prive volontairement de 100 milliards d'euros de ses propres recettes. C'est ce paradoxe absolument incroyable qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui. Allez, on y va. Tout commence avec ce chiffre. Un chiffre qui, franchement, donne le tournis. 100 milliards d'euros. C'est la somme que l'État ne toucherait plus sur son principal impôt, la TVA. Pour se donner une idée, c'est tout simplement le double du budget annuel de la défense. C'est juste colossal. Et c'est exactement là qu'est le paradoxe. D'un côté, on a ces 100 milliards qui manquent à l'appel. De l'autre, en 2024, le gouvernement annonce 10 milliards d'euros de coupes budgétaires d'urgence en parlant d'un déficit catastrophique. La question est simple. Comment l'État peut-il être en si grande difficulté alors qu'une part aussi énorme de son impôt numéro 1 a été réorientée ailleurs? C'est LA question à 100 milliards d'euros, littéralement. Alors, pour y répondre, on va faire comme dans toute bonne enquête, on va reprendre l'affaire depuis le début. Première étape de notre enquête, donc la scène du crime. On va essayer de retracer le parcours de cet argent. Et vous allez le voir, on ne parle pas ici d'une fraude illégale, mais bien d'un mécanisme parfaitement légal. Oui, et ça c'est vraiment le point crucial à comprendre tout de suite. Il faut bien faire la différence entre ce que raconte cette enquête et la fraude à la TVA classique, le VAT-gap comme on l'appelle. La fraude, bien sûr qu'elle existe, elle est même massive. Mais le sujet aujourd'hui, c'est tout autre chose. On parle d'une politique budgétaire délibérée, d'un choix politique totalement assumé. Pour bien mesurer le séisme, il faut revenir un peu en arrière, juste avant 2017. À l'époque, la situation était, on peut le dire, limpide. La quasi-totalité de la TVA, 9,25%, allait directement financer le budget général de l'État. C'était, en quelque sorte, le réacteur financier du pays. Et maintenant, faisons un saut jusqu'à aujourd'hui. Et là, le changement est juste spectaculaire. De 95% la part de TVA qui revient à l'État est tombée à 45%, moins de la moitié. Le reste, comme on le voit bien ici, est maintenant redirigé vers la sécurité sociale et les collectivités locales. C'est un basculement tout simplement historique. Bon, maintenant on a vu où va l'argent. Mais la question la plus importante, c'est pourquoi? Quel est le mobile? Et c'est là qu'on entre dans ce que l'enquête appelle le grand jeu de la compensation. Et la réponse de l'enquête, elle tient en un seul mot, compenser. L'idée de fond, c'était de financer des baisses d'impôts massives, mais sans que ça apparaisse comme une dépense directe de l'État. Et ça s'est joué en deux temps. D'abord, des allègements pour les entreprises, et ensuite, la suppression de certains impôts locaux. Alors, premier volet, la Sécu. Vous vous souvenez sans doute du CIC, ce fameux crédit d'impôt pour les entreprises. Il a été transformé en une baisse de charges permanente. Le problème, c'est que ça a créé un trou absolument béant dans les caisses de la sécurité sociale. La solution trouvée, on prend des milliards de TVA dans le budget de l'État et hop, on s'en sert pour boucher le trou. Deuxième volet, tout aussi massif, les collectivités locales. Le gouvernement a supprimé deux impôts très importants. La taxe d'habitation, que tout le monde payait, et la CVE, un impôt pour les entreprises. Forcément, ça a créé un vide financier énorme pour les mairies, les départements, etc. Pour éviter la catastrophe, l'État a là encore sorti le chéquier de la TVA, plus de 50 milliards transférés pour compenser, attendit, à l'euro près. D'accord, mais comment est-ce qu'un tel tour de passe-passe a été rendu possible? C'est notre troisième partie, l'arme du crime. Et là, il y a deux mots un peu barbares à retenir, tuyauterie et débudgétisation. Le premier, c'est la tuyauterie. Et ce n'est pas nous qui l'inventons, ce sont les parlementaires eux-mêmes qui emploient ce terme. Il faut s'imaginer un réseau de tuyaux financiers complètement opaque, où l'argent circule entre le budget de l'État, celui de la Sécu, celui des collectivités. La conséquence, pointée par l'enquête, est assez simple. Plus personne n'est vraiment capable de suivre les flux d'argent. Le contrôle démocratique devient quasi impossible. Et ça, ce n'est pas une image. Écoutez bien cette citation. Elle ne vient pas d'un militant, mais d'une députée, Véronique Louwagie. Elle dit « Toute une tuyauterie a été mise en place. Cette opacité rend très difficile de suivre l'évolution de la TVA. » Quand une élue de la République parle elle-même d'opacité, le mot pèse lourd. Le deuxième outil, c'est la débudgétisation. C'est un peu l'art de sortir une dépense du budget principal de l'État pour qu'elle ne soit en fait plus comptée comme une dépense. L'objectif derrière, il est purement politique. Ça permet de baisser massivement les impôts, pour certains, tout en affichant publiquement une maîtrise, voire une baisse des dépenses de l'État. Bon, on a vu la scène du crime, le mobile, l'arme. Il est temps de passer à ce qui fâche, l'addition. Parce que d'après l'enquête, la facture de tout ça, c'est l'austérité qu'on nous impose aujourd'hui. L'argument central de l'enquête se déroule en 4 actes. C'est presque une pièce de théâtre. Acte 1. On décide de baisse d'impôts massives, principalement pour les entreprises et les ménages les plus aisés. Acte 2. Comment on finance ça?
On utilise la fameuse tuyauterie de la TVA pour payer la note, ce qui a pour effet de vider les caisses de l'État. Acte 3, le coup de théâtre. Oh, surprise, le budget de l'État plonge dans le rouge, on crie à la crise, au déficit. Et l'acte final, la solution miracle. L'austérité. On coupe partout dans les services publics pour réparer une crise qui, si on suit le raisonnement de l'enquête, était en fait parfaitement programmée. Et d'après cette analyse, au bout du compte, le citoyen ordinaire paye l'addition 3 fois. D'abord au supermarché via la TVA, cet impôt sur la consommation qui sert à financer les baisses d'impôts pour d'autres. Ensuite, en tant qu'usager, quand les services publics, l'école, les transports, la santé sont touchés par les coupes. Et enfin, d'une certaine manière, moralement, en se faisant culpabiliser pour un déficit qui ne serait pas le sien, mais le résultat de choix politiques bien précis. Et si on met tous ces chiffres bout à bout, ça donne quoi? L'ONG Attac a fait le calcul de ce qu'elle appelle les cadeaux fiscaux depuis 2018. Accrochez-vous bien, on arrive à 207 milliards d'euros. C'est le montant cumulé. Un chiffre qui donne une idée de l'ampleur des transferts dont on parle. Et tout ça, finalement, nous ramène à la question essentielle que pose cette enquête. La question n'est plus seulement où est passé l'argent, mais elle devient à qui profite le crime. Et là, on quitte le terrain technique pour entrer dans une question qui est, elle, profondément politique. Voilà pour ce décryptage un peu complexe, c'est vrai, mais qui nous semblait essentiel. On est vraiment curieux d'avoir votre avis et vos réactions dans les commentaires. Et puis si ce format vous plaît, n'hésitez pas, le petit like et l'abonnement, ça nous aide énormément. À très bientôt!